Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire un review et un test du Michelangelo EQ de Andy Amps. C'est le même mec qui a fait le Oven, par exemple, qui a été émulé par Plugin Alliance. Alors évidemment, on parle aujourd'hui de l'analogue, de la vraie box hardware avec des vrais potards. Donc c'est parti les amis. Ok, donc on va vite commencer par décrire un tout petit peu ce qu'est le Michelangelo EQ de Andy Amps. Donc c'est un EQ à tube, c'est un EQ vraiment ce qu'on pourrait appeler broadband, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un EQ qui est précis. Il a des bandes très très larges, c'est vraiment ce qu'on appellerait plutôt une color box qui va nous servir à la fois à donner une couleur, à saturer un peu notre signal et à la fois à équaliser, et ceci de manière très large. Donc vous avez plusieurs paramètres qu'on va voir au fur et à mesure. Le bypass déjà. Quand je ferai la démo, il faudra bien regarder ça. Quand ils sont en bas, c'est bypassé. Quand ils sont en haut, c'est actif. On a un potard agression. Donc l'agression, c'est un potard qui fait plusieurs choses à la fois. C'est à la fois... On pourrait presque voir ça comme une sorte de input gain, mais ce n'est pas du input gain, hein. Ça change un petit peu le gain, mais ça change aussi la réponse en fréquence de l'EQ, c'est-à-dire que ça va changer et l'interaction des bandes entre elles et aussi le contenu harmonique. En gros, ça rajoute des basses, des bas médiums quand on pousse un peu l'agression en plus des harmoniques. Et ensuite, on a 4 bandes, donc low, mid, high and air, qui nous permettent de manipuler notre contenu fréquentiel. On a des modes low shift, high shift, mid shift, etc., qui nous permettent de shifter un petit peu les fréquences et comment interagissent les bandes entre elles. On a un mode vintage aussi, qui permet réellement de limer les aigus. Ça sonne vraiment beaucoup plus mat et dark dès qu'on le met on. Et on a aussi un mode high-Z, low-Z qui permet de changer l'impédance. Si je vous dis pas de conneries, c'est l'impédance de sortie. Ouais, comme on le voit là. Et donc, ça change aussi le contenu harmonique de la box. Et surtout, ça va changer comment interagissent en fait cette box et la box qu'il y aura derrière. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai le HG2 derrière. Donc, quand je change ce mode, ça va changer la manière dont les deux boîtes interagissent entre elles. Donc, ça peut être super utile. Mine de rien, c'est une box qui est super, comment dire, complète, qui est bien plus complexe qu'elle en a l'air sous le capot et qui met beaucoup plus de temps qu'on croirait à vraiment être maîtrisé. Et disons qu'avant de faire vraiment le tour de toute la palette de sons qu'on peut avoir avec cet EQ, il faudra un moment. Donc je tiens à vous dire que cette vidéo elle est sponsorisée en partie par Andy Amps parce que j'ai eu une super réduction sur la box. En échange, je dois vous en parler et je dois vous la montrer, mais sincèrement, c'est vraiment pas je le fais vraiment, je l'aurais fait de toute façon, je pense, parce que c'est vraiment un super outil quoi. Ok, donc comme je vous disais avant, là elle est off, elle est bypassée. Pour qu'elle soit enclenchée, les deux sont en haut, donc pour gauche et droite. Ici, on a deux potards qui servent à calibrer la box gauche-droite. Ça a déjà été fait. C'est que suivant comment on la calibre, hein, on peut la calibrer de manière à rentrer plus ou moins forte dedans et ça peut complètement changer la couleur que ça amène. Moi, je l'ai calibré de manière à ce qu'on soit quand même clean, très clean. Reste que vous allez voir que quand on pousse l'agression, on peut sans autre avoir de la couleur. Donc voilà, c'est parti. On commence avec on. Hein. Je vous répète encore une fois, quand c'est en bas, c'est bypassé. Regardez bien là, vous allez voir les différences. C'est parti, je vous balance de l'audio dedans.
essayer de vous faire un peu une combinaison de tout ce qu'on peut faire, un peu comme un combo, on va dire, entre les différents modes de curve, les différents boosts et cuts et compagnie, le agression, etc. On peut vraiment en fait obtenir une énorme palette de sons. L'interaction entre les bandes par rapport au mode qu'elles ont, c'est super, hein. Si par exemple on veut vraiment booster les subs, on se met ici sur 80, on booste pas les mids et on pousse vraiment le low et ça pousse vraiment, ça fait vraiment un low shelf qui est bas. Au contraire, si on veut choper plus de mids, on peut se mettre là, on va choper quand même des bas médiums avec cette bande. Maintenant, si on veut pas toucher à la bande low, puis on veut plutôt toucher, on va dire, les basses, pas trop les subs et les bas médiums, on peut se mettre en flat ici, pousser les mids et ça va aussi pousser les basses avec les mids. De manière générale, les mids, la bande des mids est très 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 large dans les deux modes, hein. Je dirais que quand on la pousse sur flat, pouf, elle pousse un petit peu plus vers le bas, elle prend plus ce qu'il y a dans le bas. Si on la met sur full, elle est plus vraiment, c'est pas, hein, je vous dis, une fourchette très large. À l'oreille, je dirais qu'elle vient entre 150 jusqu'à presque 10K, je dirais, mais en étant vraiment focusé aux alentours, peut-être des 1K, un truc du genre. Pareil, si on veut juste un tout petit peu ouvrir le mix de manière très très aérienne, celui-là, il est vraiment magique pour ça, avec les deux modes ici. Sincèrement, je pense que vous avez vu de vous-même, c'est super musical dans tous les cas, en tout cas. On va tester un petit coup le mode easy, on va juste remettre à peu près flat. Vous allez voir que ça colore un peu plus, hein. Vous voyez que là, on commence à gentiment générer pas mal d'harmoniques. Encore une fois, je l'ai calibré vraiment de manière à ce que ça reste quand même relativement clean. Alors, encore une fois, on peut pousser avec ces deux pétards-là la calibration et générer carrément des grosses harmoniques, carrément de la grosse sature. On peut vraiment aller jusqu'à là pour vraiment saturer les tubes comme des porcs, hein. C'est tout à fait faisable. Moi, évidemment, j'utilise dans un contexte de mastering, donc c'est pas trop le but. Vous pensez bien que je veux plutôt rester assez clean. Surtout que j'ai beaucoup d'options pour ajouter de la couleur. Donc celui-là, si vous voulez, il devait quand même rester relativement clean dans la chaîne. Donc voilà, vous avez vu que c'est une box qui est, on va dire, qui paraît être simple comme ça à premier abord. C'est un EQ très basique, broadband, mais qui en réalité sous le capot offre bien plus que ce qu'on pourrait croire. Sincèrement, si vous voulez un tube EQ, je peux que vous conseiller d'aller checker Andy Amps. Donc il peut vous faire du custom, il peut vous faire tout ce que vous voulez. Allez voir sur son site. Je vous mets tous les liens dans la description. Les gens, c'était Igor Cholet de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.